Cette semaine, je voudrais te parler de Elsie. Elsie n'a pas décroché physiquement de l'école. Fin CM2, ses parents prennent la décision de chercher une solution alternative pour l'accompagner, car l'école l'abîme. Elle s'éteint, se replie, se perd. Le rythme, trop rapide. Les injonctions, trop fortes. La désorganisation, un parangon de ce que l'on pourrait imaginer. Elsie a une famille tout ce qu'il y a de plus standard. Pas de drame apparent, pas de désamour, pas de problèmes cognitifs. Au contraire. Elsie est vive, intelligente, ses parents sont là, ils l'aiment et le lui font savoir, ils sont fiers d'elle et ne la comparent pas à sa sœur jumelle. Rien de la recette classique que l'on pourrait imaginer du décrocheur. Et pourtant, Elsie, à tout juste 10 ans, décroche émotionnellement de l'école. Elle voudrait y arriver, elle voudrait être normale, faire ses devoirs proprement comme sa sœur, avoir des notes représentatives des heures de travail fournies. Mais rien, le vide. Aucun résultat malgré son acharnement. Ce qu'il faut savoir sur Elsie, c'est que c'est une grande prématurée avec sa sœur jumelle. Pendant plusieurs mois, la peur au ventre de ses parents de la perdre. Un développement moteur in utero entravé. Et tout un pan de développement psychomoteur que l'on imagine facilement se mettre en marche de manière plus originale que pour tout autre enfant. La centrifugeuse que peut être l'école lorsque l'on n'en rentre pas dans le moule avec grâce et élégance fait là tous ses ravages. Détruisant pas à pas les brouillons de confiance qui essaient tant bien que mal de se construire. J'ai eu la chance d'accompagner ce bout de femme pendant 5 ans. Je l'ai vu grandir, sa personnalité s'affirmer, ses choix se dessiner. Parfois dans la lutte, contre ses parents occasionnellement, contre elle-même souvent. Mais toujours dans l'espoir de créer son propre chemin, sa propre définition. Et non pas celle d'une décrocheuse qui ne le serait pas, car n'ayant jamais quitté les bancs de l'école. Non pas celle d'une marginale qui aurait eu besoin d'un contexte d'apprentissage alternatif pour s'épanouir. Mais celle d'une femme libre, qui se définit comme elle l'entend, sans essentialisation réductrice. Et d'enfant en difficulté, elle est passée à une jeune femme se construisant sur ses particularités, désamorçant les statistiques gouvernementales qui auraient voulu qu'elle soit estampillée à vie décrocheuse à problème. Bien sûr, l'histoire derrière ces quelques mots est bien plus complexe, plus subtile et nuancée. Mais tu as là l'esquisse du tableau d'un autre type de jeune dit en décrochage scolaire. Loin, très loin des nombreux préjugés que l'on pourrait en avoir. Merci d'avoir écouté le podcast Ils ont décroché jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver tous nos autres articles lus sur la chaîne Spotify et YouTube du Terrain Tremplin, ainsi que les articles originaux sur leterraintremplin.com, onglet blog. Merci et très belle journée à vous.